Sans surprise, cette semaine, la Banque du Canada a décidé d'abaisser son taux directeur de 50 points de base, une double coupure de taux. En regardant les dernières attentes, le marché commence enfin à voir à quel point la situation canadienne est différente de celle des États-Unis. Aujourd'hui, parlons de la dernière décision de Tiff Macklem et de ce qu'elle implique. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 21 octobre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Dans cette ère de transparence des banques centrales, on sait qu'aujourd'hui, les banques centrales communiquent dans le menu détail chaque étape de leur décision. Ça n'a pas toujours été le cas, mais on en est rendu là. Eh bien, il arrive que la Banque du Canada prépare le marché à une décision de politique monétaire, mais parfois, c'est un peu le marché qui pousse la Banque du Canada. Et aujourd'hui, eh bien, la Banque du Canada a donné au marché ce qu'il attendait depuis quelques semaines, c'est-à-dire une réduction de 50 points de base. Cette baisse-là était attendue pour de bonnes raisons. Depuis plusieurs mois, la lutte de la Banque du Canada contre l'inflation est gagnée. Le dernier chiffre de 1,6 % de la banque, on est dans un moment où on doit même envisager que l'inflation pourrait être trop basse. Donc, il faut absolument ramener le taux au jour le jour à un niveau neutre et le plus rapidement possible. On pense que le taux neutre se situerait environ entre 2,5 et 3 %. Donc, des baisses de taux rapides deviennent encore plus évidentes si on considère l'énorme falaise hypothécaire qui approche en 2025. Quand on parle de falaise hypothécaire, ce qu'on veut dire, c'est que environ 25 % des prêts hypothécaires arriveront à échéance au Canada. Même si on est dans un moment de baisse de taux, ces hypothèques-là proviennent d'une époque où les taux étaient beaucoup plus bas. Donc, même si on est en train de baisser les taux, les renouvellements vont se faire à des taux plus élevés. Ce n'est pas le cas chez nos voisins du Sud. On sait là-bas que les échéances hypothécaires sont beaucoup plus longues qu'au Canada. On parle de 30 ans en général. Donc, les emprunteurs hypothécaires vont faire face à un compromis. Soit, dépenser plus pour leur prêt hypothécaire, ce qui peut signifier dépenser moins ailleurs. Donc, ça devient un vent contraire pour l'économie. Qu'est-ce que ça signifie pour les investisseurs? Eh bien, comme on l'a souligné par le passé, le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain est fortement influencé par la différence de taux d'intérêt entre les deux pays. Donc, si nous avons raison et que la Fed suit en novembre avec seulement une réduction de 25 points de base, notre valeur juste du UR se situe dans la fourchette de environ 0,70 dollars américains. On a déjà constaté une pression à la baisse sur le dollar canadien. Ça commence déjà, le marché le voit. C'est passé de 74 sous à un peu moins de 73 au cours des dernières semaines. Eh bien, à notre avis, il est plus probable qu'il continue à baisser et non remonter. Le bas de la fourchette étant même le plus probable. Et on ira encore plus loin. En fonction de l'évolution des données canadiennes au cours des 2 prochains mois, eh bien, on considère que c'est pas impossible que la réduction de 50 points de base qu'on vient de voir ne soit pas du tout la dernière que la banque fasse. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager à collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.